En sport éliminatoire, Coupe du Monde 2026, vous le savez, le Gabon jouera contre la Côte d'Ivoire le 7 juin prochain. En regroupement depuis quelques jours à Casablanca, la tanière des Panthères a vu l'arrivée de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, un renfort de poids pour cette troisième journée des éliminatoires qui va se jouer dans 8 jours au stade de Korogo. Fernande Zanvé, Stéphane Diouf nous font le point. C'est une bonne ossature de l'équipe gabonaise présente actuellement à Casablanca. Pierre-Emerick Aubameyang fait son retour au sein de la tanière où il va retrouver le groupe. Le meilleur buteur et joueur de la Ligue Europa vient avec de bonnes intentions, celle de faire des résultats positifs. On peut le dire, l'équipe de Thierry Mouyouma comporte les cadres habituels avec Ekwele Manga, Pierre-Emerick Aubameyang, Lemina ou encore Kanga. Un contingent déjà avec une expérience avérée des grands rendez-vous. Pour cette équipe, il y a de nouvelles têtes chez les Panthères. Le gardien Loïc Ovonoela semble avoir la confiance du sélectionneur et fait office de numéro 1 dans les cages gabonaises. Roy Mouniengue, Harrison Ondo Eyi ou encore Duchan Zengi et Eric Bokoum. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de nouveaux au sein de l'effectif, le Gabon va avoir une large palette de choix de joueurs à Korogo. Orphe Mbina en attaque, Stan Essono en défense à droite et Eric Babou dans l'entrejeu reviennent après leurs 2 premiers matchs livré face au Sénégal et au Congo. Avec Bokoum, ce sera un autre style qui devrait donner la possibilité à Mouyouma de varier son jeu en transition rapide. En revanche, on note l'absence de Noah Lemina, Loufilou Johan Obian pour cause de blessure ne sera pas de l'effectif. Le match Gabon-Côte d'Ivoire, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, reste décisif. Il viendra déterminer le leader du groupe au stade Amadou Gon Koulibaly au soir du 7 juin prochain. La Fédération gabonaise de Scrabble, elle vient d'organiser un championnat de Scrabble scolaire à Libreville, un jeu de société de lettres populaire qui permet aux enfants d'améliorer leur orthographe et leur vocabulaire. Nos reporters ont suivi la compétition pour vous, Georges Kombila et Jean-Pierre Moussoami de Timboué. Ces enfants âgés de 6 à 16 ans, au total 110, constitués en 2 catégories A et B, anciens comme nouveaux, s'apprêtent pour le tournoi de Scrabble, un exercice d'éveil cérébral dont la concentration est essentielle. C'était mon grand frère qui était fort au Scrabble, c'est lui qui m'a appris à jouer. Ici dans la salle, la grille est la même pour tout le monde. Les participants, les yeux rivés sur les lettres de l'alphabet, placent les mots à un laps de temps, généralement 2 minutes. On joue en plus avec les plus forts, comme les autres, que tu t'améliores. Ce qui est bien dans ce jeu-là, comme on le disait tout à l'heure, c'est que ça combine tout. Ça combine mathématiques, ça combine français, les règles de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison et autres. Le Scrabble est un jeu cérébral de plus en plus pratiqué en Afrique francophone, notamment. Le président de la Fédération gabonaise de Scrabble se réjouit du niveau général de la compétition et se dit optimiste pour l'avenir de ce sport au Gabon. Il faut bien qu'on aille former l'enfant pour lutter contre l'illettrisme, pour lutter contre l'analphabétisme. Lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la jeunesse gabonaise, nous allons toujours apporter notre modeste contribution. Après plus de 2 heures de temps, les compétiteurs ont été congratulés des prix et des enveloppes par le directeur du complexe scolaire Les Bérets Verts, qui a salué l'initiative des organisateurs de ce tournoi de Scrabble, un jeu créé en 1931 par Alfred Moser-But.